XTB ou eToro, quelle est la meilleure plateforme entre ces deux concurrents? Eh bien, j'ai testé et analysé en profondeur ces deux plateformes et dans cette vidéo, je vais vous donner les avantages et les inconvénients de XTB et les avantages et les inconvénients de eToro et on va comparer et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon verdict final de quelle est la meilleure plateforme entre eToro ou XTB. Alors on commence tout de suite avec les avantages de XTB que j'ai pu noter. Le premier, c'est que vous avez des frais qui sont franchement compétitifs puisque vous avez des spreads moyens qui sont inférieurs à ceux de eToro et notamment sur les paires majeures comme par exemple si vous faites du forex sur l'euro USD, vous avez des spreads à partir de 0,1 pips, donc franchement c'est assez intéressant. Vous avez sur XTB une plateforme dédiée et surtout avancée qui est la plateforme X-Station 5 et ça vous offre des outils de trading qui sont vraiment très intéressants, aussi bien pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu que pour les professionnels. C'est une interface qui est personnalisable, vous avez des fonctionnalités comme le trading en un clic et vous avez des alertes de prix, etc. Donc ça c'est très très cool. Surtout, ce qu'il faut mentionner sur XTB, c'est que vous avez des régulations strictes. Vous avez XTB qui est régulé par plusieurs autorités, notamment la FCA donc au Royaume-Uni, vous avez la BaFin en Allemagne et vous avez la CISEC à Chypre. Donc toutes ces régulations, ça assure du coup une sécurité beaucoup plus importante pour les personnes qui sont sur XTB et pour les traders. Donc pour ça déjà c'est un gros point. Et ensuite en avantage que je dirais également, c'est que vous avez un service client qui est plutôt réactif d'après mes tests. Voilà, et bien évidemment je le mentionne pas, mais sur XTB vous pouvez investir dans les actions, les ETF, les forex, les indices, les matières premières, les cryptos et vous avez également des intérêts sur les fonds non investis, donc ça c'est très cool. Et d'ailleurs en avantage pour la communauté, si j'ai réussi à obtenir des bonus de bienvenue lors de votre inscription, je vous les mettrai dans la description de cette vidéo. Donc je vous mettrai un lien qui vous permettra, en tout cas si j'ai réussi à obtenir des bonus que j'ai réussi à négocier pour la communauté, pour vous, et bien lors de votre inscription gratuite à XTB, et bien ça sera dans le lien dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ce lien, peut-être que ça vous permettra d'avoir des réductions des frais ou d'avoir des bonus. Et chose que j'ai pas mentionné également, c'est que vous avez 0 € de commission sur les actions et les ETF jusqu'à 100 000 € par mois, donc vous êtes ultra large. Sans mentionner bien évidemment que vous avez des dépôts et des retraits gratuits et une ouverture de compte gratuite. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que vous allez le voir juste après quand on parlera de eToro, c'est pas forcément des avantages que l'on retrouve sur eToro. Mais bref, maintenant on va passer aux inconvénients de la plateforme XTB. Alors, le seul inconvénient que j'ai réussi à trouver, parce que franchement je trouve que c'est une plateforme très complète, le seul inconvénient c'est que vous n'avez pas, comparativement à eToro, de trading social, c'est-à-dire que de copy trading, la possibilité d'avoir tout simplement d'autres personnes qui publient leur portefeuille, que ce soit des portefeuilles crypto, des portefeuilles boursiers et autres, et de pouvoir copier leur portefeuille comme eToro le permet, copier les meilleurs investisseurs. Voilà, eToro permet de faire du copy trading et d'ailleurs c'est l'un de leurs avantages, mais voilà, sur XTB c'est pas possible, donc entre guillemets c'est un petit peu dommage pour ça. Mais franchement, pour tout le reste, ils sont ultra carrés et tout est très bien au niveau des frais, etc. Enfin, franchement, c'est assez dur de trouver des inconvénients sur XTB. Bref, maintenant, on va passer aux avantages et inconvénients de eToro et juste après, on passera du coup à la fin à mon verdict. Alors, en avantage, du coup, ce que je dirais, c'est effectivement le trading social, donc le copy trading. C'est vrai que ça, c'est une fonctionnalité qui est assez reconnue de la plateforme eToro pour
copy trading et effectivement c'est assez pratique puisque même si vous n'utilisez pas forcément le copy trading, ça vous permet, que vous soyez débutant ou intermédiaire et autres, d'avoir une vue sur ce que font les autres, voir ce que font des traders ou investisseurs expérimentés, voire même professionnels, et du coup de copier un petit peu leur portefeuille, de voir qu'est-ce qu'ils ont dans leur portefeuille, quelles sont leurs stratégies, etc., etc. Donc moi je trouve que rien que pour ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, eToro, un avantage, ils ont quand même une belle large gamme d'actifs, puisqu'il y a plus de 5800 instruments financiers, si je dis pas de bêtises, donc qui va comprendre des actions, des ETF, des crypto-monnaies, des matières premières, et du coup ça vous permet, comme sur XTB, d'avoir une belle gamme d'actifs sur lesquels vous pouvez investir. Ensuite, et troisième et dernier avantage de la plateforme eToro, c'est que vous avez une interface qui est plutôt adaptée aux débutants. Donc si vous êtes débutant, c'est une plateforme qui est franchement assez simple à comprendre, même si, encore une fois, XTB est très très simple et très très carré, facile à prendre en main, etc. C'est vrai que eToro est peut-être encore plus adapté aux débutants dans le sens où vous avez légèrement moins d'options, on va dire visuelles, et tout est un tout petit peu plus simplifié, on va dire. Donc voilà pour les avantages. Et maintenant les inconvénients de eToro. Alors le premier que je dirais, et qui est certainement le plus important, c'est au niveau des frais. Comparativement à XTB, sur eToro, vous avez des frais qui sont un petit peu plus élevés, puisque les spreads de eToro sont en général, par exemple sur l'euro USD, autour de 1 pips. Du coup ça peut vous augmenter les frais de trading, donc ça c'est un petit peu dommage. Et deuxième inconvénient que j'ai noté, c'est le support client qui est un petit peu limité, qui est assez difficilement joignable, ou du moins qui sont pas extrêmement réactifs d'après mon expérience. Donc pour ça c'est un petit peu dommage, et comparativement à XTB où eux sont très très bien à ce niveau-là. Alors mon verdict, franchement c'est assez serré parce que les deux ont des avantages et des inconvénients qui peuvent convenir à différents profils, mais pour moi je dirais que la plateforme XTB se distingue déjà parce qu'elle a des frais qui sont plus compétitifs. Vous allez payer moins de frais sur XTB. En plus, vous avez une plateforme avancée X Station 5 qui est très très performante et qui est aussi bien adaptée aux débutants que aux intermédiaires que aux professionnels. Et surtout, vous avez un service client de qualité, vous avez zéro frais. Alors c'était où? Vous avez zéro frais de commission pour les actions et les ETF jusqu'à 100 000 euros investis par mois, donc il y a de la marge. Et voilà, pour moi, vous avez des frais compétitifs, vous avez des belles régulations au niveau de la plateforme, et ça vient apporter de la sécurité. Donc bref, pour moi, c'est une plateforme extrêmement complète, surtout que très récemment, ils ont mis en place un PEA, le PEA XTB. Donc bref, dans la description de cette vidéo, je vous mettrai les liens vers les deux plateformes, vers XTB et vers eToro, en sachant que voilà, eToro, franchement, ça peut être peut-être une bonne solution aussi pour vous si vous êtes peut-être un petit peu plus débutant et que vous recherchez absolument du copy trading. Dans tous les cas, personnellement, moi j'utilise les deux plateformes, ne serait-ce que pour sur eToro avoir accès au copy trading et voir un petit peu ce que font les autres. Mais ma plateforme principale de trading, ça va être du coup XTB, sur laquelle je vais déposer beaucoup plus et là où je vais faire le sérieux du travail, on va dire. Donc voilà, j'espère que mon avis aura pu vous aider et vous être utile. C'était Jérémy et je vous dis à une prochaine.